Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc de nouveau une vidéo sur la thématique des relations toxiques. Donc là plus particulièrement sur les pervers narcissiques qui vont à tout prix essayer de rendre service et le pourquoi ils font ça. Donc la définition du pervers narcissique, je l'ai fait dans une vidéo précédente. N'hésitez pas à aller voir pour être sûr que nous parlons de la même chose. Donc, en premier lieu, rendre service ne veut pas dire que quelqu'un qui veut rendre service ne veut pas dire que c'est un pervers narcissique. On a quand même d'autres types de personnes. On a des personnes qui peuvent être vraiment gentilles, hein, qui aiment aider, qui se mettent au service d'eux, qui n'ont aucune attente derrière. C'est une minorité, mais ça existe. Après, vous avez des personnes qui sont vraiment gentilles, qui essaient aussi de rendre service du mieux qu'elles peuvent, mais inconsciemment, et c'est le cas là de la majorité des personnes, il y a un besoin d'être aimé, d'être validé, d'avoir un retour en disant bah, je fais ça, donc tu le fais pour moi aussi plus tard. Et c'est d'être un côté parfois sauveur en disant ben voilà, j'y vais, je montre, et comme ça, ils reviendront vers moi et je me sens utile et ma vie a du sens, etc. etc. Donc là, il y a effectivement une attente en retour, mais c'est une attente qui est souvent inconsciente et c'est en général une situation où les personnes vont souffrir de ça parce qu'elles ne vont jamais avoir le retour qu'elles voudront et hem et ça n'enlève rien au fait qu'au départ, elles veulent quand même aider. Après, il y a une autre type de rendre service, ça va être comme là, en fait, c'est des vidéos qui sont gratuites, qui ont pour but, bien évidemment, d'apporter pour que vous ayez une meilleure connaissance, vous puissiez prendre du recul ou un autre point de vue. Mais derrière, en retour, bah, ça me donne de la visibilité, ça peut me donner, s'il y a beaucoup de vues, de la crédibilité et ça peut m'apporter aussi des clients. Donc là, il y a un côté je rends service, mais il y a aussi une possibilité de contrepartie, mais qui, elle, est consciente par tous les parties. C'est-à-dire que vous savez bien que quand vous mettez votre mail pour une newsletter, par exemple, derrière, pour avoir une conférence gratuite, derrière, c'est utilisé pour la newsletter, par exemple. Ou bah là, vous voyez effectivement, quand vous inscrivez sur une chaîne, c'est pour avoir des apports, mais vous savez aussi que ça apporte au créateur de la chaîne d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas négatif parce qu'au contraire, toutes les parties sont au courant de ce qui se passe. Le côté pervers narcissique va vraiment vouloir rendre service à plusieurs niveaux. Si c'est pour sa victime, déjà, c'est un moyen d'être, quand on est dans cette première phase, de se rapprocher de la personne, de montrer comme on est sympa, comme c'est utile de l'avoir dans sa vie et comme c'est même indispensable qu'il soit là pour tout ce qu'il peut apporter. Sauf que là, en contrepartie, ben, ça va être aussi pour lui un bon moyen de se rapprocher de vous et donc de découvrir vos failles, vos doutes, votre mode de fonctionnement qu'il pourra utiliser par la suite. Après, c'est aussi un bon moyen, d'être bien vu par tout le monde parce qu'il a besoin de ça. Peu importe le lieu dans lequel il se trouve, peu importe les personnes autour, il a besoin d'être au centre de l'attention. Il a besoin d'être valorisé et donc rendre service, ça montre comment cette personne est généreuse, comment, elle apporte et ça donne une bonne vision d'elle. Ce qui la nourrit elle, en premier lieu, mais ce qui en plus va avoir cet effet pervers par rapport, vous par rapport aux autres. C'est-à-dire que quand, en tant que victime, vous allez être confronté à lui, qui là, sera plus du tout dans une phase gentille, mais au contraire de rabaisser, de critiquer, de culpabiliser. Dès que vous allez sortir, donc que ça soit à travers même vos propres proches après, vous allez entendre qu'on va le valoriser, dire comment il est bien, comment il est gentil, comment c'est super qu'il soit toujours là et cetera et cetera. Ce qui vous va renforcer, ce qu'il vous dit. Quand il vous dit: «Mais c'est ta faute, tu as vu tout ce que je fais» et cetera, ça va avoir encore plus d'ampleur parce que les autres vont valider ce discours sans même le savoir d'ailleurs. Après, il va avoir aussi ce côté, où en général, il ne s'attaque pas à n'importe qui. Donc, il y a un côté aussi de vouloir être gentil, de vouloir être redevable. C'est-à-dire que cette personne, elle m'aide, donc à un moment ou à un autre, bon ben, même s'il déconne, même s'il n'est pas sympa, même si, là, il abuse un peu dans ses propos, bon, il m'a aidé aussi à un autre moment, donc voilà, il y a un côté je suis redevable un peu envers lui, qui peut être inconscient
et bah, voilà, moi aussi j'ai mes défauts, donc j'accepte les siens et finalement j'accepte ce qui va devenir inacceptable. Et puis bien sûr, il y a le dernier point qui là est fantastique, c'est que quand, au début, vous allez essayer, quand la relation va vraiment devenir plus néfaste, de discuter avec lui, d'amener en disant: «Écoute, là, il y a un problème, tu as vu ci, tu as vu ça», pouf, il va pouvoir ressortir: «Mais tu as vu ce que j'ai fait pour toi? Tu as vu comment j'étais là?» Parfois, il a pas fait grand-chose, hein, par rapport à la quantité de choses que vous avez faites, mais il va toujours rester là-dessus. «Tu as vu tout ce que j'ai apporté? Tu as vu comment je te porte? Tu as vu le temps que je passe, pour t'aider? Tu as vu comment je suis compréhensif?» nanani nanana, pour toi encore plus te culpabiliser et renforcer ce côté-là. Et en dernier point, c'est que le moment où il y a un côté de dire: «Stop, je veux partir», et ben là, ça sera, la culpabilité qui va utiliser en disant: «Mais tu as vu tout ce que j'ai fait pour toi? Tu as vu le nombre de tout le temps que j'ai passé, avec toi pour t'aider, pour faire face, nanani nanana», et c'est là que tu peux vraiment dire: «Mais attends, quand tu te dis, que tu es là pour moi si besoin, c'est normalement, il y a pas d'attente de retour en contrepartie». Ça, c'est ce qui est dit dans la première phase quand tout va bien. Ou quand il est justement entouré de la foule et qu'il veut paraître quelqu'un vraiment de bien. C'est ce côté-là aussi narcissique, c'est d'être bien vu et d'être vu. Donc dans tous les cas, ce côté-là veut paraître gentil, servira vraiment, heu, le pervers narcissique et vous desservira à un moment ou à un autre parce qu'il saura l'utiliser à bon escient. Donc si vous êtes à la fin d'une relation, vous allez pouvoir, je pense, constater ce que je viens de dire, et donc prenez conscience que tout ça, c'est des pions que, qui sont utilisés contre vous, mais c'est à vous de déterminer comment va se finir la partie. Donc vous êtes peut-être déjà tombé dans le piège, j'y suis tombée également, jusqu'à ce qu'il y ait un moment, une limite qui soit franchie et que là je me dise: «Stop». Et avec le recul, quand on sort de là, c'est là qu'il est possible de vraiment, faire face, de vraiment identifier les mécanismes qui sont rentrés en jeu, et c'est là que vous pourrez avoir un peu plus de recul sur la situation. Et si vous venez de sortir ou si vous êtes encore vraiment touché par tout ce qui a été fait pendant cette relation et par ce genre de choses, parce que lui, derrière, il va continuer à vouloir paraître bien, donc derrière la relation, il y aura des choses pas forcément très sympathiques qui vont être dites sur votre compte pour continuer à ce que les autres continuent à tourner autour de lui, à le valider lui, et ça veut dire vous enfoncez vous, dans le meilleur des cas. En fait, c'est pleinement OK. C'est qu'eux en sont là, ils ne peuvent pas changer de mode de fonctionnement parce qu'ils ne vont pas se remettre en question. Mais vous, vous pouvez comprendre que là, ça c'est un de ces mécanismes qu'il utilise et que vous n'avez pas à rentrer là-dedans. Une partie de tennis se joue à 2. Donc, vous pouvez sortir de ce cheminement et je vous encourage fortement à le faire, et c'est également beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et même pour moi vraiment nécessaire de se faire accompagner par un coach, par un thérapeute, par les 2 idéalement, mais vraiment par quelqu'un qui maîtrise ce genre de situation et qui sera capable de vous amener à avoir des prises de conscience, de vous amener à prendre du recul et de vous aider à vous reconstruire sur des bases beaucoup plus saines. Voilà, donc si vous voyez que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Dans tous les cas, si vous vivez l'une de ces situations, bah, je vous souhaite bon courage et n'oubliez pas de croire en vous parce que c'est possible d'en sortir et c'est possible d'en retirer du positif. Excellente journée, à bientôt.